Le divorce est, à mon sens, la matière la plus compliquée qu'un avocat puisse aborder. Puisque, à l'inverse d'un contentieux commercial ou d'un licenciement où les enjeux sont principalement financiers, et dans ces dossiers, dès lors que le chef d'entreprise constate que le procès n'est pas à son avantage et que l'issue judiciaire sera vraisemblablement contre lui, il acceptera de transiger. Or, en matière de divorce, bien souvent, la passion prend le pas sur la raison et nous sommes dans le domaine de l'irraisonnable. Et c'est la qualité première de l'avocat, c'est de ramener dans ses dossiers son client à la raison. Et c'est assez compliqué, il faut avoir une certaine expérience et une certaine force de persuasion, parce que c'est de l'intérêt du client qu'il soit ramené sur le chemin de la raison. Le divorce est assez particulier parce qu'il traite de la rupture d'un contrat. Le mariage est un contrat prévu par le Code civil. Ses dispositions sont parfaitement réglementées. Le mariage est un contrat qui crée pour les époux des droits et des devoirs. Mais c'est aussi un contrat signé sur la base de sentiments. Et donc, sa rupture affecte, sa rupture atteint dans le cœur et dans la chair de celui qui ne l'a pas voulu. Mais d'un autre côté, sa rupture peut paraître évidente. On ne peut pas refuser à un époux ou à une épouse un divorce. Cette dernière ou ce dernier souhaite mettre un terme à une relation maritale dans laquelle elle n'a plus vocation à rester. Il n'y a plus de lien d'amour qui est le moteur et le socle d'une relation maritale. Aussi, il semble assez normal qu'on ne s'oppose pas à une demande en divorce. Or, bien souvent, le mari ou l'épouse qui ne souhaite pas divorcer s'y oppose et nous allons inévitablement vers le divorce contentieux. Ce qui m'amène à aborder les deux points du divorce, les deux procédures que le droit français nous offre. Il y a le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Le divorce par consentement mutuel, c'est le divorce vers lequel nous devons tous tendre. Je m'explique. Le mariage est un contrat. Aussi, la loi nous autorise d'y mettre fin par contrat. L'époux et l'épouse se mettent autour d'une table, conseillés sur leurs droits et leurs devoirs par leurs avocats respectifs, et couchent sur papier le principe du divorce et ses modalités, que ce soit la garde des enfants, que ce soit les aspects financiers, que ce soit la liquidation du patrimoine, que ce soit enfin l'éventualité d'une prestation compensatoire pour porter secours à l'époux ou l'épouse la moins fortunée et qui connaîtra un déséquilibre financier dès lors que le divorce sera prononcé. C'est une voie évidente, on s'est entendu pour être marié, on s'entend pour divorcer et on fait cela avec sagesse et intelligence. Une fois la convention de divorce conclue, rédigée et signée, elle sera soumise à enregistrement chez un notaire. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme ça, et parfois, trop souvent à mon goût, le consentement mutuel échoue et nous nous dirigeons vers ce qu'on appelle un divorce contentieux. Un divorce contentieux, c'est simple, c'est soumettre la question du divorce et ses conséquences à un juge, en l'espèce le juge aux affaires familiales. Ce dernier sera amené à dire si les époux
peuvent divorcer, puisque dans un divorce contentieux, le divorce ne va pas de soi, il n'est pas automatique, c'est-à-dire que il faut réunir certaines conditions, exposées de façon très claire au Code civil, qui sont soit l'existence d'une altération définitive du lien conjugal, c'est-à-dire que les époux sont séparés depuis plus d'un an, soit l'existence d'une faute. Hormis ces cas de figure, le divorce ne sera pas prononcé. Et si le divorce est prononcé, le juge se prononce également sur les modalités du divorce, c'est-à-dire le domicile, la résidence des enfants, le calendrier de droit de garde et d'hébergement de l'époux ou de l'épouse qui n'a pas la garde des enfants, le montant de la prestation compensatoire, le montant de la pension alimentaire, etc., etc. Et il est, à mon sens, délirant de soumettre à un tiers les modalités de la rupture d'un lien conjugal qui a duré parfois 10 ans, 20 ans, et que les époux, par haine, frustration ou immaturité, ne sont pas parvenus à mettre en œuvre de façon consensuelle. Ce qui m'amène à aborder la seconde partie de cet exposé, c'est-à-dire pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à admettre l'idée d'un divorce et comment aborder au mieux cette épreuve de la vie. C'est une vraie interrogation parce que la rupture du mariage est une chose évidente. Les couples sont soumis à l'usure du temps. Chacun évolue de façon différente et au bout de quelques années, la personne qui partage notre vie n'est absolument pas la personne qu'on a rencontrée et qu'on a aimée il y a 20 ans. Donc il est bien évident que la relation maritale a vocation à s'interrompre. Il n'y a rien d'éternel dans ce monde et il faut laisser à chacun la possibilité de reprendre sa liberté. L'éventualité d'une séparation, et d'ailleurs la presse malheureusement nous fait souvent l'écho de ces meurtres passionnels, souvent les femmes en sont victimes par des hommes qui ne supportaient pas la rupture amoureuse. C'est, les psychologues vous le diront mieux que moi, c'est des comportements profondément immatures où l'époux ou l'épouse ne parvient pas à admettre la rupture, ne parvient pas à admettre la fin d'une relation, soit par peur de l'abandon, soit par peur de la solitude, soit par peur du rejet. Et à mon sens, le rôle de l'avocat, au-delà de ce rôle de conseil et de défense dans le cadre de ces procédures de divorce, le rôle de l'avocat doit être un rôle de coach de vie. C'est-à-dire que l'avocat, par son expérience des procédures, par son expérience des dossiers, par cette expérience qu'il a acquise dans le cadre de tous les dossiers qu'il a eu à traiter, doit être à même d'aider l'époux ou l'épouse, son client, qui traverse cette épreuve, et lui faire prendre conscience que la vie est composée de différents épisodes, que ce divorce marque la fin d'un épisode, et autant faire en sorte qu'il se termine aussi bien qu'il a commencé, mais c'est au client qui est victime de ce divorce de construire le nouvel épisode qui vient et de saisir ce qui lui arrive comme une opportunité vers la construction d'une vie nouvelle. Parce que, bien entendu, il y aura rupture de la relation amoureuse. Bien entendu, il y aura rupture du lien marital, mais on peut rester amis, ce qui n'est pas une obligation, mais souvent, on restera toujours parents. Et, à mon sens, l'avocat doit veiller avant tout, dans tous les dossiers de divorce, à la protection de l'enfant qui n'a absolument rien demandé dans cette histoire et qui doit toujours être mis dans une position où la séparation de ses parents l'affecte le moins possible. C'est en tout cas la mission à laquelle
je m'astreins et les obligations qui sont les miennes en tant qu'avocat en matière de divorce, dès lors que vous me faites l'honneur de me confier la défense de vos intérêts. Merci.